Il fait encore nuit noire dans le port de Lampedusa. La vedette des gardes-côtes italiens escorte un bateau sans lumière. À son bord, des ombres. Ce sont des migrants. Le bateau penche dangereusement sur la gauche. À l'approche des berges, la manœuvre est délicate. Le moindre mouvement des passagers entassés pourrait leur être fatal. Si ce vieux bateau de pêche surchargé heurte la jetée, il coulera, c'est certain. On aperçoit dans l'ombre un pied d'enfant. Les gardes-côtes savent que quand il y a des familles à bord, en général, les réfugiés viennent de Syrie. Il faut les compter. C'est ainsi que les secours procèdent au décompte, un par un. Au total, ils sont 398. C'est une des plus importantes arrivées de Syriens depuis le début de l'année. Ils ont commencé à fuir la guerre il y a un mois. Ils ont voyagé par la terre, de la Syrie à la Libye, puis en bateau jusqu'ici, à Lampedusa. Ils sont très nombreux. On a déjà eu 2 arrivées hier. Ça fait déjà 650 migrants au centre. Et la nouvelle, c'est qu'il y a un autre bateau qui va arriver. Donc ça va faire beaucoup de monde. Un débarquement massif dès l'aube. Rien que ce jour-là, plus de 600 migrants arriveront sur les côtes de la petite île. Une journée presque banale à Lampedusa. Le vieux bateau de pêche, qui a finalement tenu bon, est emmené par les gardes-côtes vers sa dernière destination. Giulia, coordinatrice pour le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, en a vu d'autres arriver jusqu'ici. La première fois que j'ai vu une arrivée de migrants, c'était une émotion si forte. J'étais submergée. C'est ici que les bateaux s'entassent, sur le port, à 2 pas du centre-ville et des terrasses de café. Alors, où est-ce qu'on est là? Au cimetière de bateaux. Tous ces bateaux ont un jour transporté des migrants. Il y en a des petits, il y en a des plus gros aussi. Les plus petits viennent généralement de Tunisie parce que la côte est plus proche. Je trouve ça incroyable de se dire que ce bateau, par exemple, a transporté des centaines de personnes. Je pense que ces bateaux ont une grande signification. J'espère qu'on ne les détruira pas. Ce serait un signe de respect. Car Giulia, l'idéaliste, sait bien que pour chaque bateau dans ce cimetière, il y en a des dizaines qui ne sont pas arrivés jusqu'à la côte. C'est une vidéo amateur tournée il y a quelques jours. Juste à côté d'un navire de croisière, les gardes-côtes sont en train de sauver une centaine de Syriens, dont 50 enfants. Comme d'habitude, le bateau des migrants, ici, une barcasse verte, va être abandonné. Mais ce jour-là, il y a trop de monde sur la vedette des gardes-côtes. L'une des chaloupes du ferry vient prêter main forte. Oui, Syria. Après, il fuit la guerre. Les immigrés crient le nom de leur pays, comme un appel à l'aide. C'est une vedette comme celle-ci qui a sauvé ces Syriens. Au large de Lampedusa, chaque jour ou presque, les gardes-côtes patrouillent. Depuis le début de l'année, 8000 Syriens sont arrivés sur les côtes italiennes, 22 fois plus que l'année dernière, un afflux continu. Les premiers débarquements de Syriens datent des mois d'avril et de mai de cette année. Avant, c'était extrêmement rare. Ces arrivées sont dues clairement à des motifs politiques, à la situation là-bas. Et ça a augmenté ces derniers mois. Ce même jour, quelques heures plus tôt, Giuseppe et ses collègues gardes-côtes sont allés chercher 111 Africains. Pendant que les nouveaux arrivants débarquent, frigorifiés, les Syriens de ce matin sont déjà au centre de rétention. 500 réfugiés sont arrivés rien qu'aujourd'hui, alors le centre affiche plus que complet. Le voici.
Malgré l'autorisation du ministère de l'Intérieur, les responsables du centre ne veulent pas nous laisser entrer. Trop de monde, trop de problèmes. Dans l'enceinte, déjà 1100 personnes pour 350 places. L'un des bâtiments a été brûlé au cours d'une émeute il y a 2 ans. Faute de place, des centaines de personnes dorment dehors, des bâches en guise de toit, des matelas pour dormir. Au bout de 5 jours dans le camp, les immigrés sont emmenés sur le continent pour recevoir ou non des papiers en règle. Certains n'attendent pas. Une poignée de Syriens viennent de s'évader. Ils ont refusé de nous parler. Et puis, il y a les milliers de clandestins qui n'auront jamais la chance de voir l'Europe. Vincenzo Lombardo est l'ancien gardien du cimetière. Vous voulez voir les sépultures des premiers migrants morts à Lampedusa? C'est par là, allons-y. Des migrants morts de faim ou de soif dans les embarcations, ou le plus souvent noyés en mer. Une partie d'entre eux ont été enterrés là par Vincenzo. Il leur a donné à chacun un numéro. Il se souvient des rares qui avaient des papiers et dont le corps n'a jamais été réclamé. C'est ici que j'ai enterré les premiers migrants. Dans cette tombe-là, c'est même un des premiers que j'ai enterré en 1996. Et je me rappelle, il avait des papiers. Il s'appelait Ali Mustafa. On ne sait même pas combien de personnes sont mortes dans cette mer. 10 000, 15 000, c'est le calcul que j'ai fait dans ma tête. Les habitants de Lampedusa se sentent seuls face à l'afflux de réfugiés. La journée se termine. Encore un bateau. Une centaine d'Érythréens et de Somaliens, tous très affaiblis. Comme si l'épreuve de la traversée ne suffisait pas, ils ont été malmenés par leurs passeurs. Les passeurs quittent toujours le navire, bien avant l'arrivée des gardes-côtes. Beaucoup de ces femmes ont été frappées à coups de bâton. Elles sont couvertes de bleu, d'échymoses. Elles sont marquées sur tout le corps, mais principalement sur le visage. Elles ont presque toutes les yeux pochés ou des cocards. Elles ont même peut-être subi d'autres choses dont elles ne nous ont pas parlé. Face à cet afflux d'Africains et maintenant de Syriens, les Nations Unies lancent un appel aux pays européens pour accueillir ces réfugiés. La France n'a accueilli que 700 Syriens, 7 fois moins que l'Allemagne.